Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Ce soir, La Réunion des livres nous met à la page et c'est l'un de ses meilleurs valets, pour ne pas dire serviteurs, nous fait la lecture, c'est Cosman Réunionnais. Philippe Vallée, bonsoir. En tout cas, content de vous revoir. Madame, bonsoir. J'ai pas demandé à qui je vais demander le nom. Bonsoir, je suis Claudine Serre. Voilà, donc je me disais bien qu'on se connaissait déjà. La question, c'est l'actualité actuellement des livres à La Réunion. Qu'est-ce qu'il faudra retenir, surtout pour ce début d'année? Alors, l'actualité, il y a deux actualités importantes pour La Réunion des livres en ce début d'année 2018. C'est d'une part le départ prochain de certains auteurs pour le Salon du Livre de Paris. Voilà, ça c'est la semaine prochaine, enfin dans 10 jours. Et puis l'actualité pour laquelle on est là ce soir, c'est la seconde édition de la Journée du Livre Pays, le 21 avril. Alors, seconde édition du Livre Pays. La Journée du Livre Pays, seconde édition de la Journée du Livre Pays. Il y a eu une première édition l'an passé, qui avait eu lieu le 22 avril, puisqu'on fait ça la veille un samedi et la veille de la Journée mondiale du livre. Donc la première édition l'an passé, le 22 avril, j'achète un livre pays. Donc la focalisation de l'ensemble des médias, de l'ensemble des libraires, de l'ensemble des éditeurs, de l'ensemble des auteurs, de l'ensemble des bibliothécaires, médiathécaires, sur la mise en avant de l'édition locale et au travers de l'édition locale, les auteurs locaux, pour leur donner une meilleure lisibilité, visibilité auprès du grand public. Ma question est directe. Quand on parle de livre pays, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? C'est la définition pour nous, elle était compliquée à trouver, il y a eu débat, mais maintenant c'est clair dans la tête de tout le monde. C'est un livre qui est édité par un éditeur local, donc qui a pignon sur rue, qui paye ses impôts et son siège social est à La Réunion. Alors, Avec des auteurs pays, bien sûr. Avec des auteurs pays. Écrits par des auteurs pays qui habitent à La Réunion. Voilà. Qui habitent à La Réunion. Et on sait que les éditeurs pays ont de plus en plus de mal à vivre, à tenir. Et... Tout à fait. Alors, j'ai pas dit imprimer forcément à La Réunion, puisqu'il y a des techniques d'impression et des techniques de reliure qui ne sont pas disponibles à La Réunion, donc ils sont obligés d'imprimer ailleurs. Mais au moins, ils sont éditeurs locaux, c'est-à-dire que leur siège social est à La Réunion. Voilà, on en connaît tous, c'est Orphis, c'est Océan, c'est Epsilon, c'est Poisson Rouge, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut, si on doit parler du marché des livres pays, qu'est-ce qu'on peut en dire, Claudine Serre? Alors, le marché du livre pays, quand on a évolué depuis ces 15 dernières années, en fait, l'édition réunionnaise s'est développée très fortement, notamment en livre jeunesse, et surtout en nombre de titres et en variété de livres, puisque il fut un temps où on avait un certain type de livres, mais maintenant on a une variété de genres de livres. Alors on en a amené juste quelques-uns là pour montrer la variété. On n'a pas pu tout amener, mais on a du beau livre d'art, du livre histoire. On va essayer de montrer un petit peu à la caméra, votre caméra. Ça c'est du policier. Non, votre caméra, vous, elle est de ce côté-là. Du polar. Voilà. Du policier. Ça, c'est plutôt de l'anticipation. Ouais. Voilà. Et puis là, on est encore sur un ouvrage d'anticipation. Anticipation fantastique. Ça, c'est notamment une petite maison d'édition qui s'appelle La Plume et le Parchemin, qui est la seule maison d'édition fantastique d'anticipation dans les DOM. Donc, et qui est à La Réunion. Qui est très jeune, 4 ans, je crois, 3-4 ans. Voilà. Et ça, c'est une grande nouveauté quand même à La Réunion pour ce genre. Du beau livre. Une distribution nationale. Voilà, avec une distribution nationale. La Plume et le Parchemin est distribué par Hachette. Et numérique. Voilà. Et numérique. Voilà. Donc c'est important. Édition d'art, là sur Volard, des éditions 4 épices, écrit par Fabienne Jonquin et Bernard Leveneur, et de l'histoire, une anthologie littéraire de l'histoire de la piraterie, 2 siècles de piraterie racontés dans l'océan Indien. Et il y a du roman, bien sûr. Enfin, voilà, le genre a explosé. Il y a beaucoup de livres guides aussi sur les randonnées, sur la nature, sur la cuisine. Enfin, la variété de titres
est énorme pour pouvoir s'attribuer la culture réunionnaise. Donc, c'est ce qu'on veut montrer au travers de cette opération, c'est que l'édition réunionnaise a une richesse à partager que les gens ne connaissent pas forcément, parce que il y a peut-être encore de la timidité à se dire, le rayon local, on connaît, il n'y aura pas grand-chose, alors qu'il a vraiment évolué. Il faut aller au rayon local et découvrir toute cette variété, parce que c'est de beaux livres et de bons auteurs et une richesse incroyable. On œuvre dans le même sens. Tout à l'heure, j'écoutais Monsieur Daniel Lorette, et notre objectif est commun. Nous, c'est aussi d'amener les lecteurs dans les bibliothèques. Parce qu'il n'y a pas que dans les librairies qu'il y a ce qu'on appelle le fonds local, c'est-à-dire les éditions locales. Mais elles sont achetées aussi par les institutionnels, que ce soit les bibliothèques, les médiathèques ou des centres de documentation. Donc c'est d'amener aussi les gens, si le livre est cher, est cher, ça a un coût, mais dans les médiathèques ou dans les bibliothèques, c'est gratuit, l'accessibilité est gratuite. Donc de montrer aussi, c'est pour ça que cette action est intéressante pour une association interprofessionnelle telle que la Réunion des livres, c'est qu'elle met en coordination l'ensemble du réseau. Les auteurs, les éditeurs locaux, les bibliothèques, les médiathèques et les libraires. Voilà, tout le monde est dans l'interprofession est maillé dans cette opération. J'achète un livre au pays. Alors avec une communication commune, puisque la Réunion des livres produit un kit, fournit un kit qui va aller aux libraires et aux libraires, c'est très fort, aux libraires et aux bibliothèques. Ils auront tous donc une grande banderole avec le visuel là, qui a été fait par Fabrice Urbatro. Ce côté-ci. De ce côté-ci. Voilà, Fabrice Urbatro, donc illustrateur pays. Donc ce visuel est décliné en une grande banderole, en marque-page qui va être donné au public, en badge que je vous offre. C'est gentil. Je crois que je dois avoir celui de l'année dernière. Voilà. Dans la voiture. Ça va être coté. Ça commence à être collectif. Des petits stop rayons aussi. Voilà. Des affiches. Et voilà, c'est un visuel qui va être repris et, pour tout le monde en communication. Il y a aussi une page Facebook qui est J'achète un livre pays. Où on a déjà plus de près de 2500 fans, où on communique et sur les nouveautés, sur les événements du livre pays, mais dès maintenant, en fait. On incite aussi la population à partager ses lectures en montrant son livre, en faisant un self-livre avec son livre préféré, et pour le partager, en fait. C'est vraiment pour demander à tout le monde d'encourager à la lecture, quel que soit le livre, que ce soit de la cuisine, de la jeunesse, de la poésie aussi. On a aussi beaucoup de poètes à La Réunion, puisqu'on est quand même l'île aux poètes. Le comte de Lille est en l'air en ce moment. Oui, on fête cette année le bicentenaire de sa naissance, donc voilà. À La Réunion. Pour revenir à quand on parle du livre pays, est-ce qu'aujourd'hui, on voit que les livres, tout ce qui concerne les enfants, les contes, on essaye vraiment, en termes d'éducation, d'apprentissage d'histoire, du patrimoine, il y a un foisonnement en tout cas. On voit qu'il y a de la création, il y a des auteurs. Ouais. Mais c'est à ce niveau-là parce que ça se vend et on sait que les parents achètent pour les enfants. Ouais. Parce que ça se manifeste souvent, on le voit, aujourd'hui les crèches, on voit les écoles maternelles, sollicitent les conteurs, sollicitent... Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est surtout à ce niveau-là qu'il faut se battre pour que l'enfant s'intéresse dès son plus jeune âge aux livres, ou vous pensez qu'aujourd'hui il y a un public qui s'intéresse à ce qui s'écrit à La Réunion? Il y a toutes sortes de publics. Ouais. Bien sûr, il faut se battre pour les jeunes, dans les crèches, dans les écoles primaires, etc. Et nous-mêmes, Réunion des livres, on monte des actions dans ce sens-là. Il y en a une qui s'appelle Un auteur à la bibliothèque, où on emmène des auteurs dans des classes et ensuite à la bibliothèque du quartier pour rencontrer ces auteurs.
y lire leurs œuvres, bien sûr, mais il y a aussi s'occuper des ados, des collégiens, des lycéens. La même opération, un auteur à la bibliothèque existe pour le lycée, donc un certain nombre de nos auteurs, que ce soit Isabelle Kichenin, Emmanuel Jeanvrin, Monique Séverin, vont dans les lycées pour rencontrer des lycéens et parler de leurs textes, mais on s'occupe aussi des adultes avec le Grand Prix du roman métis, par exemple, et il y a aussi les lycéens avec le Grand Prix du roman métis des lycéens. Il faut s'occuper de tous les publics, jusqu'aux seniors et ultra seniors. Pour l'instant, on n'a pas été encore d'action dans les maisons de retraite, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Si je peux me permettre, je suis en train de demander en ce moment aux librairies leur top 10 des ventes de l'année dernière, ce qu'on avait fait l'année précédente. Dans le top 10, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de livres sur la nature. La nature passionne les Réunionnais. Donc le guide naturaliste, la faune et la flore de la Réunion, tout ça, ce sont des livres, et sur les plantes médicinales, tout ça, ce sont des sujets qui passionnent les Réunionnais. Et ils ont besoin de livres pour nourrir cette passion. Donc ça se retrouve dans tous les top 10 de l'année dernière. L'histoire et certains titres de la jeunesse. Donc ça donne déjà un petit panorama de ce qui passionne les Réunionnais en termes de livres. Oui, mais on constate une réappropriation du patrimoine. Oui, complètement. C'est génial. Le Réunionnais est de plus en plus enclin à connaître son histoire, à connaître ses origines, à connaître son patrimoine, et la lecture c'est pas le seul moyen de le connaître. Il y a la télévision, il y a d'autres supports, il y a Internet, etc. Mais le livre fait partie de ces supports, bien sûr. On a parlé de l'anniversaire, du 200e anniversaire donc de Le Comte de Lille. Cette année, c'est aussi le 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Est-ce que l'histoire, le patrimoine, l'envie de connaître, je dirais, l'histoire de la Réunion, est-ce que ça aussi, c'est un support aujourd'hui utilisé par les auteurs, parce qu'il y a une envie d'aller dans le passé, chercher un petit peu ses racines, connaître un peu son histoire? Oui, indéniablement, il y a des romans qui puisent leurs sources dans l'histoire de la Réunion, mais moi je dis aussi quelquefois à nos auteurs, lorsque j'ai l'occasion d'en rencontrer ou de lire des manuscrits, qu'il faut aussi aller dans la création et dans la fiction pure. Et surtout d'essayer, même si c'est une histoire avec un fondement réunionnais, de toucher l'universel. C'est ça qui est important. Justement, toucher l'universel. Moi, je reviens là-dessus. En fin d'année, il y a le prix Roman Métis. Oui. On voit les deux derniers ouvrages primés avaient toujours ce lien dans la quête de l'universel. Que tout le monde, de l'histoire, que vous soyez, je ne sais pas moi, belge, nord-américain ou asiatique, que vous puissiez vous reconnaître un petit peu dans cette histoire. C'est ça, moi, que j'appelle toucher l'universel, ou réunionnais, et que vous soyez, qu'il y ait quelque chose qui vous rapproche du texte, qui vous parle, voilà. Et c'est quelquefois ce qu'on a un peu de mal à trouver dans l'écriture pour l'instant de certains de nos auteurs. Je ne sais pas si vous avez considéré ce que je vais dire comme des livres, mais on voit les recettes, les livres de recettes à La Réunion flambent. Il y en a beaucoup de belles photos. On revisite le rougail saucisse, le rougail morue, on revisite le chop-suey, le sauté de mine. Ça marche. Les gens achètent, en tout cas, surtout en période de fête, on se fait des cadeaux. Il y a c'est des incontournables en fait. La cuisine, le jardin, la maison, le beau livre de paysage. Bien sûr. Mais c'est plus les plantes médicinales. Enfin, justement, dans l'histoire, c'est toujours un peu une histoire de jardin, de nature. La nature réunionnaise et la cuisine portent. Ça se décline en livres de manière incroyable. Quand Philippe Vallée parle de l'universel, aller chercher ce que grand-mère faisait pour un mal au ventre, ce que grand-mère faisait pour un mal de tête, ce qu'il faisait lorsqu'on avait tel ou tel problème. Et on n'arrête pas. Et c'est pour ça que je dis que finalement, le livre, il est de ce côté-là, le livre est en bonne santé. Puisqu'on parle de cuisine et qu'on parle de tisane, le livre est en bonne santé. Mais le roman, l'anticipation, l'histoire, est-ce que
est-ce que ce public-là existe aussi pour bien sûr. voilà, pour l'anticipation, pour le... Alors oui, pour vraiment répondre concrètement, dans le top 10 se retrouve l'histoire de la Réunion et des Réunionnais, par exemple, donc, qui est sorti cette année. Ça intéresse, ça a interpellé cette interprétation, donc tout le monde a voulu connaître ce livre. Il y a sur le roman le livre, le nouveau roman d'Isabelle Quichenin, enfin le premier roman d'Isabelle Quichenin, Gourmande, qui a très bien marché puisqu'il a été réimprimé. Alors en première année pour un premier roman, c'est très rare. Donc ça c'est bien. L'anticipation là marche très très bien puisque Kim Mamiano, ce livre se retrouve dans le top 10 des ventes numériques nationales. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi un pas aussi sur conquérir un nouveau public, parce que là c'est un sujet qui n'est pas forcément ancré à La Réunion, c'est de l'anticipation. Enfin voilà. Donc il y a du potentiel. Il y a du potentiel de développement encore, certes. Il y a un lectorat. Le roman est plus difficile quand même à vendre, en tous les cas. Mais quand il est bien soutenu, ça peut, et bien écrit, ça peut aussi très très bien fonctionner. Et Valérie, vous voulez dire quoi? Oui, non, je dis, bon, en ce qui concerne le roman, c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat, et puis il y a un niveau d'obsolescence beaucoup plus rapide, parce qu'un roman, s'il ne trouve pas son public très rapidement, il risque de finir au fond d'une étagère dans les librairies. Ce qui n'est pas le cas d'un livre de cuisine qui peut... on parle toujours du Ginette Mathieu, ou d'autres choses, ou de Laurence Pernou, ça c'est toujours, vous voyez, ou Brigitte Grondin pour citer La Réunion. Voilà, mais bon, c'est des incontournables, ça. Le roman, c'est un peu plus délicat. Mais en même temps, il y a... Juste parenthèse, Le Chasseur de Noir de Daniel Waxelair est toujours dans le top 10. Bien sûr, Chasseur de Noir, oui, mais on est à la limite du roman, de l'histoire, on est en plein dedans. Il est clair que l'histoire de Mussard, le tueur de Noir, intéresse toujours. On le voit dans chaque exposition concernant l'esclavage, quand on parle de Maloya. Et c'est clair qu'il y a cette quête de l'histoire, aussi de la vérité, parce que même si c'est un roman de Waxelair, derrière il y a un fond de vérité, et on ne cesse de transmettre, de chercher les détails, les moindres détails de cette histoire. Ça montre bien qu'il y a une vérité, mais entre l'histoire, la réalité et la vérité, il y a la part du romancier. C'est ce que j'allais dire. Il y a la fiction, et c'est tout le talent d'un romancier de vous faire passer un certain nombre de messages ou de données historiques, mais en romançant, et puis en vous en plus en vous captivant, quoi. Voilà. Je veux dire, c'est moins aride qu'un vulgaire traité d'histoire, quoi. Le Réunionnais commence à avoir envie de connaître ses héros. Je dirais que ce soit Zélindor, que ce soit Simondef, que ce soit le comte de Lille, la Caussade également, le premier poète mulâtre de La Réunion, que ce soit, j'allais dire, d'autres qui ont porté. Élie, qui a amené la révolte du 5 novembre 1811. Tous ces personnages-là, aujourd'hui, sont aussi des personnages deviennent des personnages de roman. Bien sûr. Ouais, c'est pour ça qu'il y a encore un joli potentiel d'écriture, parce qu'il y a des personnages que vous venez de citer qui ne sont encore pas apparus dans des romans. Donc il y a encore du potentiel, il y a encore de la marge. On le verra au moment du 31 octobre, Grand Mercal. Et autre chose encore, puisqu'on parle de phénomènes. Quand on parle de Citaran, pour ceux qui vont voir sa tombe à Ravine-Blanche-Saint-Pierre, il y aura toujours un verre de rhum, il y a toujours une lampe allumée, une bougie. Il faut lire Le train de nuit de Jean-François Samelong, où il parle de la fin de Citaran et de l'épopée romanesque de Citaran. C'est vrai que Citaran, c'était un personnage extrêmement romanesque. Tout à fait. Retrouvé en roman, en Grand Mercal, on est plus là, on est plus dans le conte, dans la légende, dans la mythologie, etc. La légende du Papang, mais ça on le retrouve aussi dans un autre texte de Jean-François. Ça. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais quelque part, finalement, est-ce que l'histoire qui finalement commence à
a émergé un petit peu. Est-ce que c'est ça aussi, un fonds de commerce que les auteurs vont pouvoir Oui, utiliser? enfin, il y a un peu toutes sortes d'histoires, je fonds de dirais. commerce, Enfin, moi je dirais pas fonds de commerce parce que c'est un côté un peu trivial. Je inspire. dirais plutôt une base de la matière, quoi, c'est une source d'inspiration. un terreau Et pour écrire plein de d'autres niveaux, parce que choses. ça peut être Bien sûr. au niveau Bien sûr. d'il y a du temps longtemps, justement, ou du temps récent des années 70 à La Réunion. Ouais. 70, 90, comme le roman de Gourmande d'Isabelle Kishna, ou une BD qui est sortie aussi, Loli, qui parle de son enfant. L'auteur part de son enfance à La Réunion dans les années 70. Enfin voilà. Donc il y a plein de niveaux d'histoire, en fait, plein de Bien regards sûr. sur La Réunion. On est de ce qu'on fut. Donc. Juste un petit mot sur le livre qui parle du prince Vincent également, qui est également paru pour montrer que voilà, l'histoire sort, les gens ont envie de savoir, et on a l'impression, entre les contes, l'imaginaire, entre le passé, la réalité, la vérité, en tout cas, les auteurs ont de quoi s'inspirer pour... Oui, mais puis après, il y a Ils le reste peuvent du monde. Je veux décoller, dire aussi, ils peuvent décoller sur de complètement la autre fiction chose, hein. pure, Ouais. sur de la fiction pure qui se passerait, je ne sais pas, moi, en Asie, en Europe, en Amérique du Sud, pourquoi pas, je veux dire, il n'y a pas... C'est pas fermé en tout cas. Ah bah, Un il faut auteur surtout breton pas que ça ne soit va fermé. pas écrire que sur la Ah, Bretagne. mais bien sûr que non. Tout à fait. Bien sûr que D'accord. non. Donc les Voilà. auteurs réunionnais Mais- sont libres aussi Voilà. de... Mais le volcan peut être, d'écrire, peut-être un point de départ. Ça peut, ça Oui. peut. Mais c'est pas Mais une ça peut obligation être non aussi le plus. Machu Picchu. Oui. D'ailleurs, Voilà. oui, c'est ça. Ouais, mais non. C'est Pierre-Louis Rivière qui a écrit Todo Mundo, Voilà. qui est une Voilà. grande Tout à fait. balade. Voilà, qui est autour du monde. Voilà, tout à donc fait. ça donne... c'est vraiment... Très éclectique, on va dire. c'est- Très, voilà. très hétérogène, fait. très diversifié. Exactement. Ouais. Et pour le livre pays, on va retrouver ça, je dirais, le 21 avril. On retrouvera La Réunion quelque part, que ce soit dans l'imaginaire, Ouais. que ce soit dans son histoire, que ce soit Tout. dans les contes. Après, Oui, si parce vous voulez, que- la réunion des livres, on est le catalyseur de cette opération. Bon, c'est un des membres du conseil d'administration qui a eu cette idée-là, d'une idée qui venait du Canada. Donc, on l'a transposée à la Réunion. Donc, nous, on est l'organisateur, on centralise, et puis on finance. Mais après, chaque entité, que ce soit les librairies, que ce soit les maisons d'édition ou les bibliothèques, ou les auteurs, qui peuvent aussi se prendre en charge, vont proposer des animations, des ateliers, je ne sais, une exposition, enfin, tout est possible. Tout est possible. Là, je sais que la BDR va être très impliquée, la Bibliothèque départementale de la Réunion va être très impliquée cette année avec le Conseil général, comme la région, hein, puisque... Ça, j'en profite, cette opération ne serait pas possible sans l'aide de l'État, donc de la Direction des Affaires culturelles océan Indien, de la région et du département, hein, puisque ça a un coût. Le kit, c'est pas cadeau. Et puis, il y aura beaucoup de communication donc autour de ça. Et donc, mais après, les gens s'en emparent. Sur le Facebook, on demande aux gens de se faire un cesse-livre, c'est une façon pour le grand public de s'emparer de la chose. Les libraires, ça leur est peut-être un peu plus facile parce qu'ils n'ont pas attendu la réunion des livres pour promouvoir le livre pays. Ils font des séances de dédicaces quasiment toutes les semaines maintenant, que ce soit chez Gérard Autrement. Les bibliothèques, les médiathèques, nous ont pas attendu non plus. Mais c'est une façon aussi pour nous. Alors, je dis pas qu'il faut, le 21 avril au soir, s'arrêter d'acheter du livre pays ou de lire du livre pays et d'en lire que ce jour-là. Non, c'est focaliser. Focaliser l'attention des médias, focaliser l'attention du public en disant, voilà, ce jour-là, un peu plus que d'habitude. Et on l'a vu l'année dernière, ça a été beaucoup plus que d'habitude, en termes de fréquentation de bibliothèques, en termes d'achat en librairie. Mais on peut commencer bien avant, au contraire, et continuer tout au long de l'année. Voilà. D'accord. Pauline, c'est un dernier mot, le mot de la fin, puis avant qu'on conclue, ce 21 avril, il faut en tout cas acheter un livre pays. Voilà, acheter, s'intéresser, aller en lire. bibliothèque, lire du livre pays. En fait, Ouais. c'est ça, c'est la fête du Promouvoir. livre. C'est vraiment la fête du livre pays. On invite tout le monde à y D'accord. participer, en fait. En tout cas, merci Claudine Merci à Serre, vous. merci Philippe Vallée donc de la réunion des livres. Donc n'oubliez pas la date du 21 avril, j'achète un livre pays